Vous venez d'applaudir Monseigneur Reyne et Monseigneur Amourier. Merci. Je voudrais présenter notre bienheureux dans sa réalité humaine et son œuvre sur le terrain où, on ne le dit pas assez, il sera un acteur majeur de la renaissance religieuse dans le Comtat et plus loin encore. Cette œuvre se continue sous nos yeux par les doctrinaires qui, dans un respect filial, incarnent sous nos yeux les intuitions de leur fondateur. Or, cette œuvre est inséparable de sa vie, de son expérience spirituelle personnelle qui sonne si juste. L'œuvre de César de Bus est inséparable de sa vie, de son expérience spirituelle personnelle qui sonne si juste. Voilà mon propos. Nous en regarderons les avancées, les hésitations et les certitudes, avec autant que possible l'approche de la maturation intérieure. D'une manière générale, cette dimension intérieure peut manquer dans l'historiographie actuelle de la sainteté. On doit préciser l'expression ambiguë que l'on peut rencontrer quelquefois à son sujet de la fabrication d'un saint. On ne fabrique pas un saint, on le reconnaît. La richesse impressionnante des sources bibliographiques et iconographiques signale tout de suite l'importance et la stature du personnage. Les sources bibliographiques. Il y a bien sûr les documents manuscrits des dépôts publics ou privés, comme les archives départementales de Vaucluse, qui proposent un remarquable répertoire numérique détaillé, intitulé « Maison professe de la doctrine chrétienne d'Avignon », publié en 2021. Dans une précieuse complémentarité, le service des archives communales de Cavaillon a réalisé un répertoire exhaustif des sources et une exposition relative à notre bienheureux. Les archives communales d'Avignon, les bibliothèques publiques d'Avignon et de Carpentras, les fonds privés, comme bien évidemment ceux de la congrégation en France ou en Italie, nous offrent des documents de première importance. Nous trouvons ainsi une abondante bibliographie avec les vies publiées, celle de Jacques Marcel en 1619. Bien que marquée par le style du temps, c'est une référence essentielle. Je crois devoir citer le titre, car le propos de son auteur est bien défini. Je cite « L'histoire originelle entière et véritable du vénérable César de Bus, recueillie de la déclaration qu'il a faite par obéissance, de ses actions plus notables, de l'enquête juridique de sa vie et du fidèle rapport des personnes très dignes de foi qui l'ont plus familièrement fréquenté. » La vie publiée par Jacques Beauveau en 1635, qui a dédié son ouvrage à la reine régente. Pierre Dumas, qui publie en 1703 avec une dédicace au cardinal archevêque de Paris, Louis-Antoine de Noailles. L'abbé Chamoux en 1864, l'abbé Paulin Giraud en 1959. L'opuscule de Monseigneur Pierre Amourier est diffusé en 1975 à l'occasion de la béatification et permet à beaucoup et largement de connaître César de Bus. Tous les solides ouvrages du père Baptiste Previtali, qui a confronté la première biographie de Marcel avec le manuscrit catalogué 1795 de la bibliothèque Mazarine, excusez du peu, la bibliothèque Mazarine. Il s'agit des précieuses annales
Congregationis, rédigé à Paris en 1687 par le père Savin, à la demande du supérieur général Tommaso Chevalier. Le père Previtali a préfacé la publication en 2007 du témoignage personnel du père Antoine Larme, dépêché par le père Sissoir, général de la congrégation, afin de recueillir les éléments directs et précis sur le bienheureux, surtout à la fin de sa vie. Nous sommes dans la perspective de l'ouverture d'un procès en canonisation. Très significatifs sont encore les chapitres ou les références sur César de Bus dans les ouvrages généraux. L'abbé Henri Brémond de l'Académie française cite abondamment notre Cavaillonnet dans sa monumentale histoire littéraire du sentiment religieux en France, parue en 1925. Jean de Viguerie, une œuvre d'éducation sous l'Ancien Régime, édition de la Sorbonne en 1976. Il y a 97 références à notre bienheureux dans la somme de 1280 pages que représente l'ouvrage de Marc Vénard, Réforme protestante et réforme catholique dans la province d'Avignon, XVIe siècle, publié en 1993. La bibliographie, mais l'iconographie. L'iconographie vient compléter les biographies avec les portraits conservés à Cavaillon, spécialement la toile peinte en 1709 par Pierre Parocel pour la confrérie du Saint-Sacrement à la cathédrale. La Vera Effigies, que l'on peut voir à Rome, au siège romain de la congrégation, à Santa Maria in Monticelli. Le portrait du musée Carnavalet, à Paris, qui aurait été réalisé l'année de la mort du bienheureux en 1607. Mais il faut aussi citer quelques gravures comme celle de Claude I Audran, 1597-1677, fondateur de la dynastie des Audran. Michel van Locom, graveur du roi, 1601-1647. Jean Boulanger, qui s'est fait une spécialité dans la taille douce, 1608-1680. Grégoire Huret, de l'Académie royale de peinture, 1606-1670. Claude Charpignon, actif à Paris entre 1637 et 1647. Eustache Le Sueur, lui aussi de l'Académie royale de peinture, 1616-1655. Louis David, actif à Avignon en imagerie populaire de 1677 à 1718. Christophe Wegel, allemand, en 1725. Tout cela sont des indices d'une dévotion qui se répand. Par cette iconographie significative, présentée en fond de conférence grâce à M. Nicolas Masson, régisseur de l'événementiel à Cavaillon, auquel je dis « Gramassi, monsieur Masson », nous pouvons avoir une approche physique de notre bienheureux. Il était d'une taille un peu au-dessus de la moyenne, d'une apparence agréable, le visage plutôt rond, le front large, le nez rempli et bien proportionné, les oreilles petites, les cheveux châtains, une barbe plutôt courte et proprement taillée. La naissance. 7e de 13 enfants, 6 fils et 7 filles. César naquit chez nous à Cavaillon le 3 février 1544 de Jean-Baptiste II de Bus, membre du conseil de ville d'Avignon, et d'Anne de Marc de Châteauneuf, mariage contracté le 21 février 1526 à Cavaillon. Les Bus venaient du duché de Milan, plus précisément de Côme.
La famille était fière de son lien avec Paul de Bussi de Leoni, père de Sainte Françoise romaine, 1384-1440, fêté au calendrier liturgique de l'Église le 9 mars. Une branche de la famille avait émigré dans le Comtat à la fin du XVe siècle et donnera plusieurs consuls à Cavaillon. Du côté maternel, les De Marque étaient originaires de Salon en Provence. Ils furent anoblis par Louis XII en 1510. En 1519, ils achetèrent la seigneurie de Châteauneuf-les-Moustiers, dont ils porteront le nom. Le prénom de César se rencontre dans l'ascendance des De Marque. La famille de Bus est assez en vue pour avoir une notice dans le nobiliaire comtadin de Pitoncure avec ses armoiries d'azur à l'arbre arraché et écotées d'or, soutenues par 2 léopards d'argent rampant et couronnés d'or à l'antique. En septembre 1562, le saccage de la cathédrale de Cavaillon par 1561, le saccage de la cathédrale de Cavaillon par le baron des Adrets a fait disparaître par le feu les registres antérieurs. C'est pourquoi on ne sait le jour exact du baptême de César, certainement célébré très près de sa naissance. Il eut pour parrain Antoine, son oncle paternel, et sa tante maternelle pour marraine. On lui reconnaît un caractère heureux, valorisé par son éducation aristocratique. Il eut tout d'abord un précepteur particulier qui lui donna les rudiments de grammaire et de mathématiques. En 1558, son père le fit inscrire au gymnasium des pères jésuites à Avignon. Voilà une base importante à la formation de César de Bus, qui amène une parenthèse. Les jésuites à Avignon. Le 1er avril 1552, le Conseil de ville d'Avignon, soucieux de rehausser le niveau des études de l'université, des 10 collèges et séminaires de la cité, écrivit à Rome, à saint Ignace de Loyola, pour obtenir des professeurs de l'ordre qu'il venait de fonder. Le cardinal Alexandre Farnèse, archevêque et vice-légat d'Avignon, 1560-1566, obtiendra l'envoi de 2 pairs dans l'intention de fonder un véritable collège avec enseignement de la grammaire, des humanités, de la rhétorique et de la philosophie. Le 14 avril 1564, la ville dotait la fondation et lui assignait la livrée du cardinal Gaillard de la Motte près de l'église Saint-Didier. Les jésuites devaient y admettre indistinctement tous les enfants qui se présenteraient, sauf pour ceux qui voudraient entrer en 6e, d'avoir à justifier leur capacité à lire et à écrire. Les cours débutèrent le 14 août sous la direction du père Louis Caudray. En 1569, les classes furent reconstruites pour accueillir près de 400 élèves. En 1574 et le 24 juin, Guillaume Chessolme, évêque de Vaison, consacrait la chapelle dédiée à l'Immaculée Conception. Alors, outre la qualité de l'enseignement et sa pédagogie typique des jésuites, les pères se feront remarquer par leur engagement auprès des pauvres et des plus petits, surtout en temps d'épidémie, ce qui suscitait, notez bien, une émulation parmi les élèves en formation. Ce creuset jésuite contribuera à faire du Comtat un actif foyer religieux vers la fin du XVIe siècle. Avignon est alors riche de sa noblesse. Ces marchands qui lorgnent cette noblesse, le clergé, l'archevêque, les chapitres, les couvents, et
une jeunesse étudiante turbulente. César. César y développera des dispositions intellectuelles solides. Les biographes notent son respect du temps du carême, comme par exemple, merci beaucoup, comme par exemple le partage, ou même l'abandon de son déjeuner aux pauvres qui mendiaient à la porte de l'église Saint-Pierre, et il note aussi sa piété mariale. César restera à Avignon à peu près de 1558 à 1560. Mais son père infléchit le cours de ses études en le plaçant chez un ami de la famille, Antoine Romieux, patron de la soierie avignonnaise, où il devra, je cite, « apprendre à tenir livre et faire négoce » avant de retourner à Cavaillon. Alors on peut s'interroger sur cette décision paternelle de l'arrêt des études que je qualifierais de classiques. La situation politique que nous allons aborder, l'insécurité des chemins, en sont, semble-t-il, les raisons principales, mais aussi la volonté d'orienter César vers des ouvertures matérielles plus directement avantageuses à la famille. Incontestablement pieux, dans un monde où le libertinage de la Renaissance est bien porté, César s'agrégera à la confrérie des pénitents noirs de Cavaillon, vivant de la manière la plus vraie son engagement. Malgré son jeune âge, il en devint vice-recteur, puis recteur. Le contexte politique. Je ne fais que l'évoquer en lien direct avec César, car le professeur Hugues Dossy traitera le sujet des guerres de religion dans une prochaine conférence. Le temps de César est un temps de grande agitation religieuse. La lutte sans merci contre les Vaudois du Luberon, le sac de Mérindol au printemps 1545 seront le point de départ de la réforme catholique dans le Comtat. Le protestantisme se répand et touche les milieux étudiants. On sait que le primicier de l'université d'Avignon était gagné aux idées de Luther et qu'il en favorisait la diffusion. Fait révélateur, en 1560, l'imprimeur avignonnais Trophime Desrives publiait sous le manteau une, je cite, « juste complainte des fidèles de France contre leurs adversaires papistes et autres, sur l'affliction et faux crimes dont on les charge à grand tort. Ensemble, les inconvénients qui en pourraient finalement advenir à ceux qui leur font la guerre. » En plein Avignon. Deux étudiants qui professaient ouvertement les idées luthériennes furent obligés de faire amende honorable devant la métropole Notre-Dame-des-Dons. Et le père Dumas écrit ceci, je cite, « Un spectacle si surprenant toucha le cœur du jeune César. Il versa des larmes sur l'état de ces malheureux, et puis, entrant dans une humble défiance de lui-même, il mit sa foi sous la protection de la Sainte Vierge devant le temple érigé à son honneur, et il promit à la face des autels où tant de papes avaient offert les divins mystères qu'il voulait mourir dans la doctrine enseignée par ces papes et par l'Église romaine. » Vous comprenez que quand le recteur de Notre-Dame-des-Dons y trouve ce texte-là, il regarde le maître-autel majeur de Notre-Dame-des-Dons avec encore plus de respect. Louis de Pérussie, dans un des discours imprimés en 1562, dresse un tableau désolant. Je le cite. « Et à dire la vérité méritoirement, n'y a pas pays, cité, château, bourg et casine qui reste sans que vers, chenilles ou harpies
y ait mis les griffes. Ils sont allés, rongeant tout le peuple, ont abattu les églises, couvents, monastères et hôpitaux, bref, ils ont tout presque réduit en monceau, sans forme ni ordre, de façon que toute foi civile et politique est cachée et que le commerce est perdu. De fait, Orange, la capitale de la principauté voisine, avait vu ses églises dévastées dès décembre 1561, la cathédrale accommodée à la mode de Genève, l'apostasie des dominicains à Orange et les reliques vénérées de Sainte-Trope brûlées en place publique. Les catholiques s'étaient réfugiés avec leur évêque et les chanoines à Caderousse. La cathédrale de Cavaillon avait été dévastée elle aussi le 1er septembre 1562. En 1571, l'évêque du diocèse voisin d'Apt, Jean-Baptiste de Simiane, et son vicaire général, François d'Albertas, renièrent publiquement la foi catholique. Alors, devant tout cela, vous comprenez pourquoi j'ai un tout petit peu insisté. Il fallait réformer profondément le clergé, améliorer sa formation et la discipline ecclésiastique, enseigner les fidèles, diffuser le catéchisme. Ce fut l'objectif du Concile de Trente, 1547-1563. Sous la conduite ferme du cardinal d'Armagnac, légat pontifical et archevêque d'Avignon, Avignon devient la place forte catholique dans la région et la paix commence à revenir après la reprise de Ménherbe, citadelle protestante, le 9 décembre 1578. César prenait peu à peu conscience de la grande misère économique, morale et spirituelle dans le peuple comme les élites. Les évêques, pour la plupart italiens, essayaient d'enrayer ce désastre, tout en cherchant à appliquer au mieux les réformes nouvelles et urgentes du Concile de Trente. César connaîtra plusieurs évêques à Cavaillon. Pierre Ginucci, 1541-1568. Christophe Scotti de Plaisance, 1569-1584. Dominique Grimaldi de Gênes, 1584-1585. Jean-François Bordini de Rome, 1592-1596. Jérôme Santel de Rome, 1597-1608. Nous les retrouverons dans le cours de cette conférence. L'expérience militaire. Entraîné par ses frères Pierre et Bernardin, César va s'engager pour une courte période dans les troupes d'infanterie du comte de Tende, lieutenant du roi, en Provence. L'édit de pacification d'Amboise du 19 mars 1563 lui permit de retourner dans sa famille. Et là, à Cavaillon, il va se cultiver et il va beaucoup lire. Il composera des poésies, des chansons et des tragédies à caractère biblique ou historique qui furent jouées par des jeunes gens de Cavaillon. Il développera un attrait et un don certain pour la peinture. On sait qu'il fournit les dessins des décorations de la chapelle des pénitents noirs auxquels il était agrégé. Et je ferai ici une autre parenthèse. Poésie et peinture. Il semble que César ait eu un certain goût artistique qui se manifestera plus tard lorsqu'il sera nommé chanoine du chapitre cathédral de Cavaillon. En 1589, il écrira à son confrère et ami Jean-François Ferréol, je cite, « Il reste maintenant à restaurer aussi la cathédrale, quand notre illustrissime Seigneur évêque sera arrivé. Je suis persuadé que pendant son séjour en Italie, il choisira une ou l'autre des églises d'Italie et il en imprégnera son esprit, celle qui lui aura semblé la plus adaptée
pour que la nôtre puisse être décorée selon ce modèle. C'est le désir de tous les ecclésiastiques de notre chapitre. De fait, César procédera à une présentation nouvelle des statuts de dévotion. Il fera reprendre le sanctuaire et valorisera non seulement la chasse des reliques de Saint Véran, mais surtout la visibilité de l'autel. Nous sommes là dans le contexte tridentin où la clarté et le voir liturgique sont premiers. Mais je reviens directement à notre sujet. Les troubles vont reprendre. En 1567, César ira à Bordeaux rejoindre son frère Alexandre, chargé de commander un des vaisseaux que Charles IX avait armé pour prendre La Rochelle, place forte protestante. Il y tomba gravement malade et dut retourner à Cavaillon. Alexandre, lui, ira de Bordeaux à Paris à la cour, comme gentilhomme de la Chambre, capitaine des gardes du corps et colonel d'un régiment. Il voulut, Alexandre, que son ascension sociale profite à toute la famille, et en 1572, il appela César à venir le rejoindre. Le jeune homme ne résista pas longtemps à toutes les sollicitations d'une vie brillante et dissipée. Il prit le goût de plaire, de jouer de ses qualités. On peut en trouver un écho dans les discours catéchétiques qu'il prononcera plus tard, en consacrant pas moins de 3 discours sur la superbia. Comment la définit-il? Désir désordonné de sa propre excellence. Il resta 3 ans à la cour, non sans période de lucidité sur la vanité de cette vie mondaine. Il retournera à Cavaillon, profondément insatisfait, mais marqué par son séjour parisien. Il ira se fixer à Avignon, qui offrait plus de divertissements, bals et mascarades. Au dire du père Dumas, je cite, « Il aimait la compagnie et il était toujours souhaité et faisait de la dépense. Il était bien mis. » Il était bien mis. Alors, il faut savoir que c'était un mouvement général, au point que des règlements seront édictés par le Conseil de ville d'Avignon pour tenter de freiner une surenchère vestimentaire qui enrichissait les tailleurs, mais pas les familles. Il se livra sans retenue à la frivolité jusqu'à la mort de son père, survenue le 23 mars 1573, suivie de celle de son frère Charles, chanoine à Salon, ville de sa famille maternelle, on s'en souvient. Charles lui résigna certains bénéfices ecclésiastiques en sa possession. Et je cite un de ses biographes. « La principale fin et l'unique but qu'il se proposa en recueillant ses bénéfices fut de grossir son revenu et d'y trouver plus abondamment de quoi fournir à son luxe et à ses divertissements. » C'était, hélas, le regrettable usage du temps où les biens destinés à l'entretien du culte pouvaient être donnés à des laïcs qui en profitaient aux dépens des clercs sous la fiction de simples tonsures. Mais nous y reviendrons. C'est encore l'époque où il envisagea le mariage, si l'on en croit le témoignage de son ami fidèle, son confident, Palamède d'Agar. Rencontre avec Louis Guyot et Antoinette Reveillade. C'est à ce moment que se situe la rencontre déterminante avec 2 laïcs qui vont l'aider à sortir du bourbier dans lequel il s'était enlisé et découvrir finalement sa vocation. Le fait est remarquable, car lui, le patricien brillant et recherché,
va finir par se mettre un temps sous la conduite de simples non-clercs. Louis Guyot, sacristain de la cathédrale et chapelier de son état, nourrissait sa prière de la vie des saints et de la dévotion de sainte Anne d'Apt, faisant de sa boutique un foyer spirituel. Il aurait pu profiter d'une parenté avec l'évêque de Sénèze pour être ordonné et recevoir un bénéfice avantageux. Il n'en fit rien, se contentant d'un ordinaire sans éclat, au profit d'une vie intérieure authentique. Louis Guyot insista beaucoup auprès de César sur l'humilité pour lutter contre sa vie de désordre. Il lui conseilla la visite aux lieux saints, notamment le sanctuaire de Notre-Dame-de-Grâce de Cotignac. Louis mourut le 12 février 1578. Antoinette Reveillade. Elle était paysanne, veuve de Martin Vercot et sans enfant. Elle ne savait pas lire, mais retenait ce qui était prêché à la messe et le racontait à d'autres. Elle aimait à méditer la passion du Christ et la vie des saints. Je fais ici encore une parenthèse pour souligner la caractéristique commune à ces deux laïcs qui trouvaient comme une incarnation de l'Évangile dans la géographie, la vie des saints, et qui en vivaient eux-mêmes profondément. Antoinette habitait une maison proche de celle des Bus et fréquentait les sœurs de César. Elle osa lui dire un jour, je cite, « Monsieur, vous trouvez de grandes satisfactions dans le monde, mais si vous goûtiez aux consolations que Dieu accorde à ses fidèles serviteurs, vous échangeriez bientôt les plaisirs d'ici-bas contre les joies divines. » Une autre fois, au moment où César s'en allait au bal, elle l'interpella. Je cite, « Monsieur, où allez-vous? Cherchez des occasions de vous perdre, alors qu'il y en a déjà tant en nous que nous n'arrivons pas à surmonter. Au lieu de partir, restez ici, prenez ce livre et lisez-nous quelques passages pour notre édification et pour la vôtre. » Il s'agissait bien évidemment de la vie des saints. Pressé d'aller au jeu et à la danse, César tourna le dos en ricanant et la chose se reproduira. Antoinette ne se découragea pas. Et elle lui dit encore, « Vous êtes si obligeant, monsieur, et si courtois envers tout le monde. Ne serez-vous rigoureux et sévère que pour moi? Je vous conjure de me lire pour ma consolation 7 lignes de ce livre en l'honneur des 7 douleurs de Notre-Dame et 5 lignes en l'honneur des 5 plaies de notre Seigneur. Si vous jugez que c'est trop, lisez-en au moins 3 en l'honneur des 3 personnes de la Sainte Trinité. » Jusqu'au jour où Antoinette trouva les mots qui ouvrirent son cœur. « Attention, monsieur, on ne badine pas ainsi avec Dieu. Il vous appelle et vous ne l'écoutez pas. Il continue à vous attirer et vous continuez à le fuir. Prenez garde qu'il ne se fatigue et qu'à la fin, il ne vous rejette de sa présence. Peut-être l'a-t-il déjà fait. Votre conduite, hélas, donne droit à le craindre. Recommandez au moins votre âme à Dieu avant de vous éloigner. » Et César racontera qu'en s'acheminant vers le bal, il fit un retour en lui-même. « Misérable que je suis, me recommander à Dieu alors que je suis sur le point de l'offenser. » C'était le début de sa conversion. C'est Antoinette qui conseilla à César d'aller voir Louis Guyot en lui révélant, je cite, « Vous lui êtes, monsieur, très redevable, car il a été l'instrument dans l'œuvre de votre conversion. Moi, je n'ai employé que des paroles sorties de la bouche d'une pauvre et misérable femme, tandis que lui
a agi en homme fort et généreux, s'immolant pour vous dans l'exercice des plus austères pénitences. Antoinette mourut le 1er octobre 1591. Apparemment, si César ne changea rien à ses habitudes vestimentaires, un retournement intérieur, une réorientation de valeurs de vie était en marche. Fuyant les commentaires malveillants, il alla à Aix, où il retrouva Jean-François Féréol, chanoine de Cavaillon, son ami. Celui-ci revenait de Rome, où il avait été vivre le jubilé, ouvert en 1575 par le pape Grégoire XIII. Il conseilla à César une confession générale. Et pour la faire, César de Bus partit vers Avignon, où dès qu'ils surent qu'il était dans les murs, ses amis le pressèrent de venir se divertir avec eux. Il s'y rendit contraint et forcé, et vers minuit, il s'échappa sans prendre congé de personne. Et c'est à ce moment précis que, passant devant le monastère de Sainte-Claire, îlot de pauvreté et d'oraison au cœur de la ville, il entendit leur psalmodie nocturne. Après un moment d'inconscience, il s'agenouilla devant la porte de la chapelle et se dit à lui-même « Misérable que je suis ! Ces religieuses viennent de se lever pour louer Dieu et marier leur voix à celle des anges, et je cours les rues à la même heure comme un insensé pour l'offenser. Je vous promets, mon Dieu, d'abandonner mes anciennes folies et de me consacrer entièrement à votre service pour tout le temps de ma vie. Il sera désormais inébranlable dans sa décision. » Dès le lendemain, il alla trouver un père jésuite dont la renommée était grande à Avignon et toute la région, le père Pierre Péquet, sur lequel il faut nous arrêter, tant sa rencontre sera déterminante pour César et l'avenir qui s'ouvrait à lui. Le père Péquet. Ce jésuite était connu à Cavaillon, car Louis Guyot lui envoyait beaucoup de pénitents. Il avait une réputation de solidité et de justesse dans le discernement. En 1569, Avignon fut le cadre d'une émeute qui manifestait la crainte de certains Avignonnais contre un éventuel monopole de l'enseignement par les jésuites, mais aussi des manœuvres souterraines des pro-calvinistes qui leur étaient farouchement opposés. En cet épisode tumultueux, seul le père Péquet continuera envers et contre tout ses visites aux malades et leur accompagnement spirituel, et qu'il fut le seul de la compagnie à pouvoir sortir en ville sans être inquiété. Et jusqu'à la Grande Chartreuse, où les fils de Saint-Bruno vont conseiller au père Jean-Baptiste Romillon de recourir au père Péquet. Romillon était le cousin de César, et il venait de se convertir du protestantisme au catholicisme. Le père Péquet conseilla à Romillon des études préalables à Tournon, je cite, « Ce père était un grand homme de bien et fort spirituel. Les lumières que Dieu lui avait données sur ce sujet, la longue expérience qu'il avait faite de la conduite des âmes et l'entière connaissance de l'intérieur de celui qui le consultait lui firent d'abord discerner que Dieu l'appelait à la prêtrise. » Lors du jubilé de 1575-1576, le père Péquet est, je cite, « des plus assidus et des plus occupés aux confessions. L'année suivante, à la suite d'une maladie digestive qui décima un corps militaire, on le retrouve tout donné auprès des malades et des mourants. En 1580, en 1591, c'est le même qui aura un dévouement admirable durant une maladie, je cite, semblable au mal chaud. Mais atteint lui-même, il sera envoyé au prieuré de Métamis pour changer d'air. Il mourut le 11 juillet
chez M. Collet, curé de Mormoiron. C'est donc le père Péquet qui confessa César de Bus, l'aida à accomplir les étapes du jubilé qui l'affermirent dans sa conversion. C'est réconcilié que César retournera à Cavaillon. Il choisit alors le chanoine Jacques Reynaud comme confesseur ordinaire. Premiers effets de la conversion de César. Sa conversion est profonde, incontestablement. César est un homme vrai. Sur les conseils fraternels du chanoine Jean-François Féréol, et malgré l'opposition de certains de ses frères, qui y voyaient la perte d'une source d'enrichissement pour la famille, il résignera les biens ecclésiastiques qu'il tenait de son frère Charles, chanoine à Salon, afin de les rendre à leur destination première, l'entretien du culte et de ses ministres. Très révélatrice aussi sa décision, je cite, « Il composait des vers qui, flattant les passions, se faisaient admirer de ceux qui en étaient possédés. Il les offrait à ses amis, et il recourut à un stratagème pour récupérer ces pièces galantes et autres gaillardises d'esprit. » Je cite, toujours. Il rassembla un jour ses amis, leur demandant d'apporter les œuvres qu'il avait pu leur donner afin de les intégrer à une belle tragédie qu'il allait écrire. Il les brûla devant eux en disant, je cite, « Voilà, mes amis, la tragédie que je voulais faire. J'ai abusé de mon esprit et de ma plume en les appliquant à des œuvres dangereuses. Je vous demande pardon du mauvais exemple que j'ai donné. Le sacrifice que je viens de faire et les flammes qui l'ont dévoré sont le témoignage le plus assuré que je vous laisse le désaveu de ma conduite passée. » Certains admirèrent sa conduite, mais d'autres se séparèrent de lui à cette occasion. Il fut l'objet de moqueries. On cite dans les textes, en particulier de jeunes filles, évidemment. Il avait été fort brillant autrefois et fort recherché. Il fut l'objet de moqueries quand, chapeau bas et torche à la main, il accompagna humblement le viatique que l'on portait à un malade, alors qu'une partie de la noblesse était rassemblée autour du général de la cavalerie du pape, de passage à Cavaillon. Il aimait aller visiter et prier dans une chapelle connue depuis 1467 sous le titre de Notre-Dame de Giraud ou Notre-Dame de Pitié sur le chemin d'Avignon. Il fera alors sa première expérience mystique dans la perception bouleversante de la présence de la Vierge des Douleurs, mais aussi peu après du démon qui tenta de l'impressionner. Une deuxième expérience mystique le marquera pour toujours. En allant à Tarascon, vénérer les reliques de Sainte Marthe, il s'arrêta à Avignon chez le père Péquet pour échanger avec lui sur la reprise de ses études. Ayant retenu une chambre au logis de la Mule, il se leva vers minuit pour prier. Il vit un soleil splendide, reflet de la gloire divine. Je le cite, « que dehors, il ne trouva plus aucune chose de la terre qui pût lui donner plaisir et contentement, ainsi qu'il le déclara lui-même. » Sous la conduite du père Péquet, il fera les exercices de saint Ignace, qui fortifieront en lui une vie chrétienne exigeante, à la hauteur de sa recherche de Dieu. Il demandera ensuite officiellement au père Pierre Maggiorio d'entrer au collège d'Avignon pour y suivre les cours qu'il reprit en 1578 à l'âge de 34 ans. À Cavaillon, les moqueries ne manquèrent pas. Qu'allait faire cet adulte au milieu des jeunes gens? De fait, dans une grande intelligence de situation, le père Péquet lui-même finira par lui donner des cours, le formant aux humanités, mais plus solidement encore à la vie spirituelle,
faisant alterner instruction et formation proprement dite. Pourtant, au bout de 8 mois, César abandonnera ce type d'études pour retourner à Cavaillon, plus préoccupé de se mettre à l'école du Rédempteur dans l'écriture que de toutes les subtilités philosophiques et intellectuelles. Il ne s'agit pas là d'un refus des études, car ses capacités étaient développées, au point d'avoir reçu le conseil du chanoine Féréol d'aller au collège plus réputé de Tournon et de Paris. Ces hésitations que nous sentons bien sont le signe d'un combat spirituel. C'est l'époque aussi où il se rend souvent à la chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, s'interrogeant sur une éventuelle vocation monastique. Il lit beaucoup Saint-Bernard, le docteur Mellifluus, c'est-à-dire celui qui s'est tiré le miel dont est remplie la parole de Dieu. César aime à méditer avec ce grand réformateur de la vie religieuse au XIIe siècle, la passion du Christ. L'écriture, la passion du Christ. Remarquons-le, là encore, le recours à l'écriture qui deviendra chez lui de plus en plus constant. On sait aussi qu'il appréciait les œuvres et la vie de sainte Thérèse d'Avila qui commençait à se répandre en France. Son évêque, Monseigneur Christophe Scotti, l'avait remarqué et lui attribua une stalle au chapitre de sa cathédrale. Le 19 décembre 1579, avec la concession du cardinal d'Armagnac, Robert de Girard, évêque d'Uzès, 1570-1591, lui conféra le sous-diaconat. Bien que simplement minoré, le nouveau chanoine se fera remarquer au cœur de la cathédrale par sa régularité et le respect des offices qu'il disait avec ferveur. Et à partir de là, il réformera non seulement son apparence vestimentaire, mais aussi sa nourriture et sa façon de vivre résolument plus simple. Le bénéfice matériel en sera au profit des pauvres réfugiés en ville par instabilité politique ou peste endémique. On retient aussi sa recherche de plus de silence et les exercices réguliers pour lui de la pénitence. Son exemple fut suivi au sein du chapitre par un redoublement de ferveur, au point d'ajouter à la vie canoniale des méditations journalières à la chapelle Saint-André de la maison épiscopale. Notons encore que le chanoine de Bus érigera une confrérie sous le nom de Saint-Bernard, je cite, pour se dépouiller du vieil homme et suivre Jésus-Christ. Le père Prévitali a analysé les statuts de cette confrérie et nous comprenons pourquoi les biographes de César soulignent, à juste titre, le changement d'esprit de la cité sous une telle influence. Le sacerdoce. C'est dans ce contexte qu'une interrogation de son enfance refit surface, celle du sacerdoce. Mais, après tant d'années d'errance, était-elle justifiée? Le père Péquet l'aida beaucoup à discerner. Il sera ordonné prêtre en août 1581 et célébrera sa première messe à l'autel majeur de la cathédrale de Cavaillon, assisté de son ami fidèle, le chanoine Jean-François Féréol. Nous pouvons pressentir ses réactions intimes quand il confiait à un confrère, je le cite, c'est du César de Bus authentique, « Je prie Dieu qu'il verse la même douceur en votre âme qu'il répandit dans la mienne. Quand je fus prêtre, la bonté divine me consola par une si grande abondance de dons célestes que mon cœur tressaillait de joie dans ma poitrine. » Le soir même de son ordination, et sur l'ordre de l'évêque,
il prêchait devant un peuple nombreux dans l'église des Dominicains. La prédication. Effectivement, on reconnaît au nouveau prêtre une facilité étonnante pour prêcher et enseigner la catéchèse aux enfants et leurs parents. Je dis bien aux enfants et leurs parents. S'il prêche tous les dimanches et fête à la cathédrale, il le fera bientôt en soirée pour les paysans occupés aux travaux des champs. On peut avoir entre autres une idée sur son type de prédication, je dis bien entre autres, dans les discours catéchétiques sur divers arguments publiés en langue italienne en 1879. Chez lui, pas de grec, de références mythologiques si prisées à l'époque, encore moins l'étalage de connaissances ou le recours bien étudié à des subtilités oratoires. En revanche, il aime utiliser comme support catéchétique des tableaux qu'il réalise souvent lui-même, des peintures accrochées bien en vue. Son premier biographe le dit bien, je cite, « Ses discours étaient d'un style bas et familier, fuyant ainsi un très dangereux écueil, les mots nouveaux et choisis, et toutes choses inutiles et curieuses, quoique belles. » Mais surtout, on trouvait chez lui une solidité d'enseignement par des références constantes et directes à la parole de Dieu. On a du mal à imaginer que pour l'entendre, certains s'installaient 2 heures ou 3 avant la prédication et que son confessionnal était pris d'assaut. En fait, tout venait de ce que César se centrait de plus en plus sur le Christ, spécialement dans le mystère de sa passion et sa célébration dans le sacrement de la messe et du pardon. Et par là, il incarnait la grande réforme du Concile de Trente dans l'enseignement de la foi. Son expérience personnelle, liturgique et sacramentelle donnait de la profondeur à ce qu'il enseignait. Son rayonnement est grand, alors que lui-même se voit pécheur. Il obtiendra ainsi la conversion, nous l'avons vu, du calvinisme au catholicisme de Jean-Baptiste Romillon, son cousin, par Anne de Suffren, sa mère, Romillon qui abjura dans la cathédrale de Cavaillon en 1579. Comme Barthélemy Romillon, le père de Jean-Baptiste, celui qui va se convertir, va rejeter violemment son fils, c'est César qui non seulement le soutiendra dans sa démarche, mais l'aidera matériellement. C'est encore César qui poussera Jean-Baptiste Romillon à accepter le conseil du père Péquet, à poursuivre des études à Tournon pour se préparer au canonicat, mais remplir aussi, pour se préparer au sacerdoce, mais remplir aussi un canonicat à la collégiale de Lille. Les deux cousins se mettront à catéchiser avec zèle dans le comtat en des sortes de missions locales. Il élargira, César, son champ de prédication de Cavaillon à Avignon en passant par Aix. Il n'hésita pas à aller avec courage dans les Cévennes et le Vivarais protestant. En 1591, il viendra à Caderousse, paroisse du diocèse d'Orange, pour prêcher le carême, je cite, « tant pour les habitants de la ville que pour les catholiques d'Orange qui n'avaient pas en ce temps aucun exercice de religion. » Et il justifiait ainsi le fond de sa pensée quant aux protestants, je le cite, c'est du César. Avant de discuter, guérissons nos vices et craignons les jugements de Dieu. Recherche de l'intériorité. Même s'il est tout donné à l'enseignement, et alors qu'il vit encore dans la maison familiale, il adopte un style de vie plus dépouillé encore. Par humilité, il ira vivre dans une petite cellule du cloître des chanoines de la cathédrale.
Si sa prière et la proximité du Saint-Sacrement lui étaient plus faciles, il sera bien vite gêné par les visites nombreuses de celles et ceux qui voulaient le voir. Et pour couper court aux conversations mondaines, il recourait aux textes saints et comme autrefois Antoinette et Louis Guyot, il citait la vie des saints. Il réservera un temps consacré à l'étude de l'Écriture afin de nourrir sa contemplation et sa prédication. Les réformes des ordres religieux et le clergé. Il travailla la réforme des dominicains de Cavaillon, pour lesquels, vers 1547, la famille de Bus avait contribué à la construction de leur église. Et sous son impulsion, les pères dominicains reprirent, avec l'étude qui les caractérise, la pratique exacte de leurs règles, dans le renoncement à l'usage d'un linge recherché, de la viande à table, la fidélité au lever de nuit. Dès avant la fin de l'année 1582, avec le soutien de son évêque, il entreprit le retour à la clôture et aux règles canoniques des bénédictines de Saint-Jean. César se référait au canon de la session 25 du Concile de Trente, je cite, « Le Saint Concile ordonne à tous les évêques qu'ils aient un soin tout particulier de faire établir la clôture des religieuses au lieu où elle se trouvera avoir été violée et qu'ils tiennent la main à la conserver en son entier dans les maisons où elle sera maintenue. » César va se heurter à une opposition farouche, des critiques et des calomnies féroces, en raison d'un laisser-aller ancien que rien ne pouvait prétendre changer. Les religieuses firent des recours auprès de l'évêque, du vice-légat d'Avignon, au point que César sera frappé d'une interdiction temporaire d'aller au monastère. Et il faudra attendre l'arrivée du nouvel évêque, Dominique Grimaldi, que César avait connu au siège de Ménherbe, pour faire évoluer la situation autour de sœur Catherine de la Croix, gagnée à l'esprit de la réforme tridentine. Les efforts de César en ce domaine s'inscriront dans ceux que poursuivirent les évêques de Cavaillon, que nous avons rencontrés tout à l'heure, mais aussi les archevêques métropolitains d'Avignon, pour appliquer les décrets tridentins. Pour Avignon, on doit citer le Servite, Félicien Capitone, 1566-1577, qui réunit un concile provincial à Avignon en 1574. Dominique Grimaldi, 1585-1592, qui créera un séminaire, remettra les chanoines et les religieuses devant leurs devoirs, mais surtout Francesco Maria Taruggi, François-Marie Taruggi, qui occupa le siège de 1593 à 1597 avant son élévation au cardinalat et son transfert à Sienne. Les archevêques oratoriens. Taruggi, disciple préféré de saint Philippe Néri, ami du savant et vénérable Cesare Baronio, César Baronus, organisera des synodes qui seront de vraies formations pour son clergé. Taruggi sera très marqué lui aussi par la pastorale de saint Charles Borromée, ainsi qu'en atteste le concile provincial qu'il présida en 1594. Taruggi sera résident et visitera consciencieusement les paroisses de son diocèse. Et si son épiscopat fut court, il marquera durablement son diocèse. De 1598 à 1609, lui succédera Jean-François Bordini, fils spirituel de Philippe Néri, lui aussi. Il était lettré et savant en sciences ecclésiastiques, qualifié de, je cite le texte original, forse
il più valente prete che sia in Roma e la più forte colonna che sia nell'oratorio. Certaines, peut-être le plus valeureux, le plus solide prêtre qui soit à Rome, qu'on puisse trouver à Rome, et la plus forte colonne qui soit dans l'oratoire. Il sera évêque de Cavaillon, comme on l'a vu, vice-légat d'Avignon. Il célébrera plusieurs synodes, dont celui de l'année 1600. Enfin, et c'est révélateur, dans une lettre du 24 septembre 1593, Monseigneur Bordini révèle que César de Bus est très spirituellement mon confesseur. Nous l'avons bien perçu, c'est la période où les liens entre l'Italie et le comtat sont particulièrement développés avec toutes les ressemblances pastorales que cela entraîne. Le rayonnement de César de Bus est tel qu'il influencera Jean de la Barrière, 1544-1600, dans la volonté de revenir aux règles primitives de son abbaye cistercienne de Notre-Dame de Feuillan, près de Toulouse, et qu'il soutiendra le délégué pontifical envoyé dans le comtat pour réformer les couvents de Cordeliers. Au retour d'un voyage en Italie, le père Ange de Joyeuse, 1563-1608, le visita à Cavaillon. Ce singulier capucin, Ange de Joyeuse, issu d'une famille militaire, sera lieutenant général du royaume et maréchal de France. César de Bus le conforta dans le choix entier et sans partage de la vie religieuse. Il sera consulté par Pierre de Bérulle, 1575-1629, qui introduira en France les carmélites réformés et mûrissait un projet de création de l'oratoire en France. Bérulle fut encouragé par César de Bus dans la nécessité de former le clergé à une authentique vie spirituelle pour mieux guider le peuple chrétien. César insista sur ce qui sera un des traits les plus marquants de l'école française de spiritualité conduite par le futur cardinal de Bérulle, je cite, « l'engagement où devait entrer cette congrégation d'appartenir singulièrement à Jésus-Christ et d'être tout occupé à ses grandeurs, de l'amour de ses perfections et du saint empressement d'imiter ses divines vertus. » Le concile provincial d'Aix-en-Provence. Au début 1583, César de Bus alla prêcher le carême dans le village de Camps du diocèse d'Aix, ce qui lui donnera de faire une nouvelle rencontre essentielle à sa vie. Comme il le devait, il alla se présenter à l'archevêque Alessandro Canigiani, Alexandre Canigiani, 1576-1591, familier de Charles Borromée, archevêque de Milan. À son exemple de Saint Charles Borromée, Canigiani réforma la curie épiscopale et sa maison. En 1581, il fit la visite pastorale et tenta de fonder un séminaire. En 1584, il convoqua le concile provincial qui se tiendra l'année suivante, à l'imitation de celui de Milan. Nous sommes, il faut le rappeler, dans cette période où, pour des raisons politiques, les décrets du Concile de Trente ne furent pas immédiatement appliqués en France. C'est par le biais de conciles provinciaux qu'ils le furent indirectement. Et là, César de Bus va être invité par Canigiani à participer au concile provincial d'Aix. César expérimentera la mise en application sur le terrain des décrets tridentins, avec tout ce que cela implique de réforme dans un diocèse. Alexandre Canigiani lui envoya la toute première notice nécrologique qui parut sur Saint Charles. En la recevant, César répondit par écrit, je le cite, « J'ai reçu l'histoire de celui dont la vie mortelle a été, je crois, changée en une meilleure,
Je vous assure qu'en la lisant, j'ai été tellement hors de moi et embrasé d'un si grand désir de faire quelque chose à son imitation que je n'accorderai sommeil à mes yeux ni repos à mes jours, que je n'ai donné quelque consentement à ma résolution. Et à son tour, César va faire traduire en français cette vie et il va la distribuer largement à ses proches, assurant, je le cite encore, « Je suis sûr qu'ils en tireront une grande joie et des énergies nouvelles pour leur vie spirituelle. » La mort de Saint Charles, survenue le 3 novembre 1584, empêcha César de réaliser son projet, aller à Milan pour observer directement son style de vie et surtout la diffusion de l'enseignement du catéchisme. Désormais, la référence au saint archevêque de Milan sera constante dans la vie de notre bienheureux. L'ermitage de Saint-Jacques. À l'exemple de saint Charles Borromée, qui dans le tourbillon de ses responsabilités aimait à se retirer sur le mont Varallo Sesia pour méditer le chemin de croix, César va s'installer en mai 1584 dans l'ermitage construit au XIVe siècle sur le mont Cavo, au-dessus de Cavaillon. Il en décorera la chapelle dédiée à Saint-Jacques. Cette orientation nouvelle est le signe d'une recherche spirituelle plus profonde. Ce n'est pas tant un lieu désert qu'il recherche, mais plutôt un lieu pastoral pour des pèlerinages. D'ailleurs, à certaines périodes, il quittait l'ermitage pour continuer à catéchiser les villages environnants, le Thor notamment. Il aimait à dire, je cite, « Il vaut mieux prêcher Jésus-Christ dans les campagnes que de se prêcher soi-même en ville. » À Saint-Jacques, et avec l'accord de son évêque, il travailla lui-même à l'aménagement des chemins d'accès et la construction de 5 oratoires ou chapelettes en l'honneur des 5 mystères douloureux. De plus, son nouvel évêque, Monseigneur Pomperocchi, obtint de Rome des indulgences spéciales pour les pèlerins. César tenait la liste des pèlerinages qui venaient notamment en période d'épidémie. À la Semaine Sainte, 1588, ne vit-on pas tout le peuple cavaillonnais, conduit par son évêque, faire l'ascension de la colline au chant du Vexilla Regis Prodeunt? Nous savons aussi que pour sa dévotion personnelle, il avait composé un chemin de croix consistant, il faut le noter, en une série d'invocations tirées de l'Écriture relativement à la Sainte Croix et la Passion du Seigneur. Un peu comme une vigie ou un nouveau Moïse, il intercédait du haut de la colline pour la paix dans le comtat et le royaume, invitant même à des prières publiques pour cela. Il organisera des processions publiques de pénitence. Il confectionnera aussi lui-même des chapelets et des images qu'il aimait à distribuer autour de lui pour amplifier la dévotion personnelle de ceux et celles qui venaient à Saint-Jacques. Il confessait beaucoup, aimant à dire au sujet des pénitents, je cite, qu'il ne fallait pas appliquer en lion le sang de l'agneau, et que rien n'était plus contraire à la conduite du bon pasteur qui courait après la brebis lorsqu'elle fuyait, que de la chasser à coups de houlette lorsqu'elle voulait revenir. Il semble être resté à l'ermitage jusque vers 1590. Le catéchisme. C'est dans l'ermitage de Saint-Jacques que César, se référant toujours à Saint-Charles, mûrit le projet d'une pastorale catéchétique et son organisation. Il y avait bien le catéchisme ad parocos au curé, issu tout droit des décrets du Concile de Trente. Une édition française en avait paru à Lyon en 1579. Il y avait aussi la Somme de la doctrine chrétienne de Saint-Pierre Canisius, publiée à Vienne en 1554. Mais c'est dans son ermitage qu'il composa au moins en partie ses instructions familières sur les 4 parties du catéchisme romain.
César de Bus appréhendait le catéchisme comme une mission adaptée à chaque état, chaque âge, chaque niveau, au moyen de la petite, moyenne et grande doctrine. Et il le pratiquera jusqu'à sa cécité en 1594. Il rassemblait les fidèles et les enfants en sonnant une petite cloche. Il dialoguait avec eux par questions-réponses, utilisant un recueil de chants, la musique ou les images, et finissant par un exemplum ou histoire, afin de fixer les points essentiels de l'enseignement du jour dans les mémoires. Le père Sergio de la Peña, devant traiter le sujet de la spiritualité et du catéchisme de César de Bus, je n'irai pas plus loin, sinon pour noter la double influence qui va faire de l'œuvre de César de Bus, auquel il faut associer le père Jean-Baptiste Romillon, son cousin, une œuvre particulièrement adaptée aux réalités humaines les plus concrètes de son temps. 1. L'apport et l'expérience jésuite avec la justesse de la doctrine, sa présentation systématique, l'utilisation du chant. Il faut rappeler ici qu'en raison de la peste, Monseigneur Rocchi avait accueilli en 1587-1588 une petite communauté jésuite dans sa cité de Cavaillon, et que ceux-ci tinrent une école où ils développaient leurs principes pédagogiques sous la conduite du père Philippe Chanant. Deuxième influence, qui vient de l'esprit de l'oratoire romain, développé par les deux fils spirituels de saint Philippe Néri, l'archevêque d'Avignon François-Marie Taruggi et Jean-François Bordini, comme nous l'avons vu tout à l'heure. La congrégation de la doctrine chrétienne. Il semble bien qu'à Saint-Jacques, il mûrit aussi un projet de structurer un groupe de prêtres et de laïcs pour catéchiser. Pour catéchiser. C'est l'origine de la fondation des pères de la doctrine chrétienne. Pour lui, pour César, le catéchiste, ordonné ou non, c'est l'homme de la Bible, de l'Église et de la vraie doctrine du Christ. Nous nous souvenons du cousin de César, Romillon, qui participait avec lui à l'enseignement du catéchisme. 3 compagnons vont les rejoindre pour constituer une communauté de la doctrine chrétienne. La réunion de fondation de la nouvelle famille religieuse eut lieu à Lille le 29 septembre 1592. Elle se définissait ainsi, je cite, « pour instruire la jeunesse aux principes et fondements de notre sainte foi, afin qu'avec l'âge, la piété et crainte de Dieu crût en eux, mais encore pour chasser l'ignorance des chrétiens et réduire et amener tant d'errants et pécheurs en la voie de salut. » Les membres sont unis par la seule charité et exercent la conduite de la communauté à tour de rôle pendant une semaine, restant, je cite, dans l'état purement ecclésiastique. L'archevêque Taruggi leur obtiendra l'approbation de Clément VIII le 23 décembre 1597, sous réserve de la nomination d'un supérieur stable. Dans le même mouvement, il va leur confier l'église de Sainte-Praxède à Avignon, où les pères commencèrent officiellement à enseigner le catéchisme le 28 septembre de l'année suivante. Mais il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté. L'archevêque Taruggi aimerait bien un oratoire selon la forme et ressemblance de notre église de la Vallicella à Rome. Il en avait vu les progrès. Et lui-même, Taruggi, avait implanté un oratoire à Naples. On sait comment saint Philippe Néri voulait catéchiser par la prédication, la musique, les arts, la connaissance de l'histoire, les pèlerinages aux lieux saints et l'aménagement des églises, dont la Chiesa Nuova, à Rome, est l'expression achevée. César a bien perçu l'importance de tous ces éléments attirants, mais il préfère un enseignement plus familier du catéchisme, rejoignant les personnes là où elles sont, là où elles en sont. Une lettre de l'automne 1593 est très claire. Parmi eux,
les bons prêtres et clercs séculiers, se trouve un gentilhomme de grand esprit et de valeur, César de Bus, et ils ont commencé à introduire cette œuvre avec l'exercice de la doctrine chrétienne que ce gentilhomme enseigne avec un talent particulier. Monseigneur est si attaché à cette œuvre que bien qu'il ne soit pas sûr de la pouvoir maintenir à Sainte-Praxède, parce qu'il ne dispose pas de cette église, les dominicains la réclamaient pour eux. Néanmoins, il n'a pas hésité à engager une très forte somme, au risque de la perdre, pourvu qu'il mette en main cette œuvre, en espérant soit d'obtenir l'église, soit la transférer ailleurs. Par un bref de Clément VIII, du 13 juillet 1596, l'église et les bâtiments de Saint-Jean-le-Vieux, affranchis de leur statut régulier, il avait été fondé en 1347 par le cardinal d'Albornoz pour une communauté dominicaine. Bien, les locaux de Saint-Jean-le-Vieux étaient attribués aux prêtres de la doctrine chrétienne qui, en mettant leurs projets en pratique, rendent un grand service à la ville. Oh, il y aura aussi quelques difficultés avec les chanoines de Saint-Pierre pour cette implantation. Le 27 juin 1598, Monseigneur Bordini signait une reconnaissance canonique. Il justifiait ainsi son acte, je cite, « Le nombre des prêtres et laïcs qui ont pour but d'enseigner la doctrine chrétienne ayant augmenté, il manque de moyens pour subsister. » Cette institution recevra l'approbation pontificale en 1600. Notre César de Bus sera élu supérieur général. Et pour assurer la solidité de cette institution, renforcer les règles de la vie commune qui se développe entre prêtres et laïcs, César va vouloir lier ses membres par des vœux. Jean-Baptiste Romillon juge ces vœux peu conformes à l'esprit originel de la congrégation et en 1602 va se retirer avec quelques prêtres à Aix-en-Provence où il fondera l'Oratoire de Provence, beaucoup plus dans l'esprit de ce qui se faisait à Rome. César souffrit beaucoup de cette séparation. En attendant, l'archevêque Bordini confirmera les règles de la congrégation dans un esprit très clérical. En 1605, les doctrinaires prient le père de Bus d'accepter leurs vœux d'obédience et persévérance en la congrégation. César vieillit. Il se bat tout de même pour l'implantation des Ursulines. En 1635, à Brescia, Angèle Mérici avait fondé une communauté pour instruire les filles. Les compagnes vivent dans leur famille en habits séculiers. Saint Charles Borromée va reprendre cette première ébauche en privilégiant la catéchèse par des écoles de la doctrine chrétienne. L'évêque du lieu devait nommer un père spirituel et les sœurs recevaient un habit distinctif. En 1587, l'archevêque de Ferrare, Paolo Leone, donnera une règle qui sera connue et vraisemblablement diffusée dans le comtat par Jacques Sacra, évêque de Carpentras, 1569-1593. Mais c'est notre César qui les implantera durablement. Il faut dire qu'il songeait depuis quelque temps déjà à donner un complément féminin à la congrégation masculine. Il avait rassemblé des jeunes filles, sa nièce Cassandra, et 3 sœurs, Madeleine, Sibylle et Françoise de Mazan, dont il assura lui-même la formation à l'enseignement du catéchisme, à l'intention des filles et le soin des pauvres. En 1588, il va même leur prêcher tout un carême à Lagne. En 1594, l'Institut naissait à Lille, sur Sorgue. César de Bus les voudra congrégés, mais non cloîtrés, pour être adaptés à un enseignement où on reconnaît la petite doctrine des pères doctrinaires, une sorte de catéchèse préparatoire, en quelque sorte. 3 ans plus tard, César de Bus leur donnera les constitutions des filles de la doctrine chrétienne sous le patronage de sainte Ursule. Il insistait sur la vie de prière, leur fournissant des exercices spirituels, la qualité de la doctrine qu'elles devront enseigner aux jeunes filles
et le travail manuel dont elles vivront. En 1600, une église commune aux pères doctrinaires et aux filles de Sainte Ursule fut consacrée. Mais une autre maison des filles de la doctrine de Sainte Ursule avait été fondée à Avignon, conduite par Françoise de Bermond, qui commença par se mettre sous la direction du père Péquet, puis sous celle plus expérimentée de César de Bus. Elles finiront par entrer en clôture, quittant une manière de vivre qui tenait de l'apostolique, comme dit un document de l'époque. La fin de César. César sera touché par la cécité. Ayant heurté la lampe du Saint-Sacrement en montant à l'autel, il décida de ne plus célébrer la messe, de crainte de s'exposer à quelque grave inconvénient. Il en souffrira pendant près de 15 ans, se soumettant aux soins les plus nécessaires. Il acceptera dans un esprit de foi et en réparation de ses fautes. Il avait composé un poème latin où il se livre, je cite, « Que mes yeux soient sans lumière, que ma vie soit remplie de douleur. Dans ta croix je trouverai la joie, ta croix sera pour moi source de lumière. » Et il confiait, je cite, « Je n'ai rien vu ni lu, rien, en comparaison de ce que Dieu m'a fait voir depuis mon aveuglement. » Il priait l'office de la Sainte Vierge qu'il savait par cœur et communiait 2 fois par semaine, puis pour finir chaque jour. Comme on le plaignait, il dit, je cite, « Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous et vos enfants. J'ai perdu mes 2 et plus grands ennemis, et vous avez encore les vôtres. » Oh, que le sage a eu raison de dire que de toutes les créatures, il n'y en a pas de plus méchante que les yeux. Le dimanche des Rameaux, à quelqu'un qui le félicitait pour l'action de sa vie, il répondit « Je n'ai rien fait de bien. Je voudrais avoir accompli 1001 choses afin d'affirmer sincèrement « J'ai terminé ma course, j'ai gardé la foi, c'est pourquoi j'attends la juste récompense. » Et à son médecin qui lui promettait une rémission de quelques mois, il répondit « Vous me promettez plusieurs mois de vie, et je ne verrai pas la fin de celui-ci. Je mourrai dans 15 jours, le jour de Pâques. » Il demanda la communion en viatique et l'onction des malades. Il voulut alors se démettre de sa charge de supérieur et répéta par 5 fois « Estimez l'obéissance. N'espérez pas sans elle faire jamais rien de bon. » Le mercredi saint, il dit au père Larme, qui notait soigneusement le moindre détail, je cite, « J'espère sincèrement que le Seigneur m'accordera sa miséricorde, car moi, j'ai toujours été sincèrement miséricordieux. J'espère qu'il me donnera sa gloire, puisque dans la mesure du possible, je n'ai jamais rien refusé à qui me demandait. J'espère que Dieu me pardonnera parce que j'ai pardonné, il me donnera ma récompense parce que j'ai donné, et que moyennant cela, je mourrai sans crainte. » Le samedi saint, il eut la force de dire « Courage, ce sera demain doublement Pâques, pour moi, puisque ce sera le jour de mon grand passage. » Avant de rentrer dans un profond silence, il prononça le nom de Jésus. Le 15 avril 1607, jour de Pâques, il ferma les yeux. Tous ses fils étaient réunis autour de lui. Son corps fut enseveli dans une chapelle à Saint-Jean-le-Vieux qui devint immédiatement un lieu de visite ininterrompu. Après la Révolution, il sera placé dans un des caveaux du chœur de l'église Saint-Pierre et en 1836, Monseigneur Jean-Marie Célestin Dupont, archevêque d'Avignon, permit que ses restes soient transférés à Rome dans l'église de Santa Maria in Monticelli où ils sont encore. Lors de son passage à Avignon, en novembre 1622, peu de temps avant sa mort, saint François de Sales voulut célébrer la messe dans la chapelle où se trouvait le corps de César. On lui prépara les ornements noirs de deuil. Il refusa et dit, je cite, « Je veux dire la messe des confesseurs. Donnez-moi des ornements blancs. Je vais remercier le Seigneur des grâces qu'il lui a faites à César. » Il est temps de conclure pour ne pas exercer trop votre patience. Ce parcours
nous fait voir combien l'aventure spirituelle de César de Bus a été le creuset de son œuvre au cœur de la réforme catholique à Avignon et le Comtat. Il fut un acteur emblématique, bien qu'encore trop méconnu, de cette recherche d'un catholicisme moderne, comme le définit Marc Vénard. La vérité de sa conversion, grâce au témoignage déterminant de deux laïcs, Louis et Antoinette, ne l'oublions pas, tant la chose est remarquable. La forte influence du père Péquet lui firent retrouver les bases de foi semées en son enfance. Les exigences spirituelles qui deviennent les siennes au fur et à mesure qu'il avance vont le conduire à une passion de l'enseignement de la foi vécue dans l'être profond et sa traduction par des dires précis, des actes vrais, bien perçus par ses contemporains. Le contexte politique, la situation du clergé de l'Église qu'il voulut réformer en se réformant lui-même, contribuèrent grandement à son engagement. Cela permettra d'ajouter à la floraison des ordres qui caractérisent le catholicisme tridentin une congrégation toujours active parmi nous et qui vit de son esprit une haute spiritualité, une rigueur de doctrine, une intelligence de pédagogie, de transmission. L'influence de la réforme tridentine en Italie est partout présente chez lui, portée par ses racines familiales et développée par la plupart des évêques, majoritairement italiens, qu'il connaîtra. L'amitié respectueuse pour Alessandro Canigiani, qui lui fera découvrir Saint Charles Borromée, le saint de Milan, auquel il vouera une admiration sans limite. Mais à tout cela, qui construit une personnalité originale, il ajoutera, avec un charisme de prédicateur hors pair, une connaissance par lui-même du terrain humain. De là, la forme originale qu'il donnera à sa doctrine, en puisant constamment dans le modèle de la pastorale milanaise. Il résume lui-même son action, je cite, « Il faut que tout en nous catéchise et que notre conduite fasse de nous un catéchisme vivant. » César de Bus nous fait parvenir au portail du grand siècle des âmes et des saints, pour reprendre l'abbé Brémond. Il en est lui-même à ce portail un degré magnifique. Nous attendons de voir son image sur la façade de Carlo Maderno à la basilique Vaticane et le bonheur de l'appeler désormais Saint César de Bus de Cavaillon. Je vous remercie.